bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, direction le port de Saint-Gilles pour une nouvelle action Project Rescue Ocean en partenariat avec, organisé aussi par le centre de plongée Aussi Bleu. Je retrouve mes amis Benoît, Florian, Laurence, Martine et aussi Jefferson pour ce nouveau numéro de Project Rescue Océan où nous allons ratisser cette fois-ci le fond des océans vraiment avec eh bien, le centre de plongée. Et je pense qu'il faudrait renouveler avec ces sacs en végétaux tressés que nos parents et grands-parents avaient avant et en finir vraiment avec ce plastique qui ne fait que polluer. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au port de Saint-Gilles pour une action organisée par Project Rescue Océan et le centre de plongée Aussi Bleu. Et je suis en compagnie de Fabrice. Bonjour, Fabrice Lhomme, je suis moniteur au centre de plongée Aussi Bleu. Et nous avons organisé cette journée avec Mélanie Desgranges, qui est aussi monitrice avec moi. Ce centre de plongée Aussi Bleu est basé sur le port de Saint-Gilles-les-Bains. Fabrice, tu es membre d'Aussi Bleu justement. Oui, tout à fait, ouais, je suis moniteur de plongée. Voilà. Et aujourd'hui, Aussi Bleu a mené une opération de collecte des déchets derrière la barrière de corail. Tout à fait, on est parti avec un catamaran pour avoir un moyen de locomotion écologique et avec le but de nettoyer le fond des océans. Et on s'est plutôt focalisé sur le Cap Laoussé que tout le monde connaît bien. Ouais. Et donc vous êtes descendu à combien de mètres en fait? Une vingtaine. Vingtaine, ouais, quand même. Oui, là pour descendre à 20 mètres, il y a un certain niveau à avoir. C'est le niveau 1, voilà, c'est le niveau 1 oui, qui est assez facile à avoir. Ouais. Mais il faut être encadré avec le niveau 1 ou alors il faut avoir le niveau 2 si on veut être autonome. Parce qu'il faut avoir le niveau 1, mais en plus gérer les déchets dont certains étaient assez lourds. Donc, oui, il a fallu les remonter avec des parachutes de relevage. Oui, j'imagine, parce que normalement dans la plongée, normalement vous remontez en faisant des paliers justement pour adapter le corps justement à tout ça. Donc c'est difficile de remonter avec des objets lourds en faisant des paliers. Donc il faut obligatoirement des coussins d'air pour faire remonter les déchets à la surface. Tout à fait, ou faire des plongées un petit peu plus courtes, ce qu'on a fait, des plongées pas trop longues, pour ne pas avoir justement de paliers obligatoires à faire, ce qui nous permet de faire une remontée plus sécurisée. D'accord. Ouais. Moins on passe du temps au fond, moins on a besoin de paliers pour remonter. D'accord, okay. Donc vous avez recueilli combien de kilos? Au total, on a recueilli beaucoup de volume, parce qu'il y a énormément de fils de pêche qui prennent beaucoup de volume, mais quand même 115 kilos. 115 kilos. 115 kilos en 2 plongées. Dont une roue, là j'ai vu une roue qui était remplie d'algues. Elle est remplie d'algues et un peu de béton. Je pense que c'est des gens qui l'avaient alourdie pour qu'elle serve de corps mort. Et elle pèse 60 kilos elle toute seule. Ouais, quand même. Donc là, vous l'avez remonté à l'aide de pneumatiques ou de Oui, c'est en fait une sorte de parachute qu'on gonfle avec nos bouteilles d'air et ça permet de soulever l'objet qui est lourd.
Donc alors, Aussi Bleu, c'est la première action que vous faites avec Projet Rescue Océan, je pense, non? Oui, tout à fait. On fait partie du label Blue Ocean, qui est un label international d'écologie. Okay, et donc tous les ans, on doit faire au minimum une sortie écologique de ramassage des déchets, qu'on fait tous les ans, on en fait plus d'une. Et cette année, on a voulu marquer le coup en en faisant vraiment une importante avec un voilier, enfin quelque chose qui là, c'est la première fois que ça se faisait. Ah d'accord, donc vous êtes très versé dans la protection de l'environnement. Tout à fait. Et comme vous venez de le dire, vous avez des obligations écologiques vis-à-vis de vos partenariats que vous avez passés. En accord avec ce label Blue Ocean, oui, on est tenu de faire attention tous les jours, par le tri des déchets, par toutes ces choses-là, et après d'organiser de temps en temps une sortie éco-responsable. D'accord. Donc votre centre de plongée est à Saint-Gilles, c'est le Aussi Bleu. Il y a combien de membres? Aussi Bleu, c'est un centre commercial et il y a deux activités dans le centre. La première qui est une activité de formation, où on va former des gens au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Et l'autre, c'est ces gens qui sont formés, qui ont des niveaux, on fait des explorations avec eux, donc ils viennent plonger. On a 3 sorties par jour, matin, midi et soir, et après-midi, où ils viennent plonger avec nous. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a incité à aider Benoît Barbotin? En fait, d'où vient l'initiative? Alors l'initiative, elle est vraiment de Aussi Bleu qui a décidé, en accord avec le label Blue Ocean, de faire une sortie éco-responsable qu'on fait quasiment tous les ans. Et cette fois-ci, on a vraiment voulu marquer le coup avec une sortie en organisant avec notre partenaire Grand Bleu, avec un catamaran. Donc ce qui est quand même à la voile est quand même plus écologique avec un gros moteur diesel. Et faire cette journée qui a été quand même très sympathique et très utile. Et donc on a eu cette opportunité, mais on n'a pas l'habitude de collecter autant de déchets, et donc on s'est rapproché de Benoît pour savoir comment traiter ces déchets. Et il s'est dit, très bonne idée, je vais faire en parallèle de vous cette journée de ramassage sur la côte en même temps. Et c'est pour ça qu'on a fait cette association. Donc à la base, vous aviez l'habitude de collecter des petits déchets, mais pas de ce volume-là. Pas de ce volume-là, clairement pas. Non, les sorties qu'on faisait éco-responsables, c'était une seule plongée. Là, on y a passé la journée. C'est quand même autre chose. D'accord. Okay. Et alors, quelle est la conclusion de cette journée avec Projet Rescue Océan grâce à... C'est un très bon partenariat, honnêtement. Ils ont la logistique, ils ont l'expérience pour traiter ce genre de manifestation. Nous, on a l'expérience pour aller sous l'eau. Donc c'est vraiment un très bon partenariat. Nous, sous l'eau, hors de l'eau. Et après, leur logistique pour traiter tous les déchets. Donc on voit derrière nous... Ça fait quand même beaucoup de déchets à la journée, pour la journée, et ça fait plaisir de voir ça. Donc il y a eu une parfaite synergie entre Projet Rescue Océan et Aussi Bleu. Donc voilà, c'est une journée très réussie pour l'environnement, pour l'avenir de nos enfants. Donc voilà. Et si possible, les enfants, ne jetez pas de déchets, comme ça ils ne se retrouvent pas dans l'eau. Et ne faites pas ça chez vous les enfants, faites ça avec un professionnel. Tout à fait. Donc voilà. Merci. Fabrice, je vous remercie. Merci à vous. Je suis ici en compagnie de Nathalie pour Projet Rescue Océan au port de Saint-Gilles. Et Nathalie, vous formez les jeunes, vous êtes animatrice dans une école au Belmen Saint-Paul. Et vous avez un projet écologique. Je m'appelle Nathalie, je suis animatrice périscolaire à l'école de Belmen Saint-Paul. Et on est en projet avec l'école sur justement éco-école, sur le ramassage des déchets autour de l'école et dans l'école. Voilà, ils ont un projet à l'école d'éco-école pour le ramassage justement des déchets autour de l'école et dans l'école. Et ils m'ont proposé de participer à cette action. Et comme je fais partie aussi de Projet Rescue Océan, je leur ai fait une proposition de les sensibiliser au ramassage des déchets. Après, ils m'ont amené avec eux plusieurs fois au lagon pour aller ramasser les déchets. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc vous avez fait plusieurs opérations avec Projet Rescue Océan. Combien d'opérations à peu près Là j'en ai fait 4. 4, ouais. Au début j'en ai fait. Ma première ça a été à Cité des Arts, la toute première. Et puis après il y a eu Sainte-Suzanne, il y a eu aussi l'Ermitage. Voilà, et puis ici aussi maintenant.
Et alors, que pensez-vous de l'organisation de Benoît? C'est toujours amusant, quoi. C'est toujours fun. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Et, franchement, je ne savais pas qu'il y avait autant de déchets sur cette île et franchement c'est catastrophique. Quoi. Ouais. Vraiment, mais c'est une très bonne organisation. Voilà. Et puis plus ça va, plus on est nombreux, donc c'est ça qui est bien. Ouais. En fait, les déchets ils reviennent tout le temps, c'est comme dans un film d'horreur, c'est le croque-mitaine qui revient à chaque numéro en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça que Benoît a dit que le plus important c'est pas la collecte des déchets en elle-même, mais justement la prise de conscience, surtout des plus jeunes en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs c'est ce que vous faites dans les écoles, c'est que vous faites prendre conscience en animant des ateliers pour les enfants justement. Pour les enfants oui, puis ils sont vachement impliqués déjà, tous les enseignants ils ont fait un très gros travail déjà en amont. Donc dès qu'on arrive dans la classe, les enfants ils savent de quoi on parle. Quoi. Ce qui les choque le plus les enfants, c'est les tortues ici. Les tortues qui sont prisonniers dans les plastiques, les fils de pêche. Et Florian qui m'a expliqué qu'en fait dans une tortue il peut y avoir pas mal de plastique, mais aussi on peut le quantifier en nombre de litres d'eau en fait, le plastique aussi. Voilà, bon, il faudrait revoir ça avec lui. Et oui, les enfants sont très marqués par le nombre de plastique que l'on peut retrouver dans une carapace de tortue justement. Et c'est là que l'on voit que nos océans sont pollués par les plastiques qui sont de plus en plus présents. Et d'ailleurs, il existe carrément des continents de plastique qui flottent. Et donc le plastique est devenu omniprésent dans notre environnement et il repart dans les océans. Il repart, c'est ça. Et après on le retrouve aussi sous l'océan aussi. Il y a aussi beaucoup de fils de pêche aussi pour une île. Bon, et comment réagissent vos élèves donc, quand vous leur parlez, quand vous les sensibilisez? Déjà ils sont horrifiés. Bon, pour les plus petits c'est un peu compliqué, mais les plus grands vraiment prennent conscience. Et ils me disent mais c'est pas possible tout ça. Je dis et si malheureusement c'est la vérité, c'est la vérité de tous les jours, En fait la problématique du plastique est très complexe en fait parce que on ramasse le plastique mais après on le recycle. Quand on le recycle on réutilise, donc c'est une boucle sans fin en fait. La solution, ça serait de ne pas le recycler, mais de le détruire et le remplacer par une autre matière. Par une matière peut-être biodégradable, peut-être du bois ou de la résine biodégradable, peut-être dans le futur. Pourquoi pas. Donc dans le futur, la solution, ça serait de collecter le plastique et de le détruire et d'arrêter le recyclage justement, parce qu'on pense que le recyclage c'est la solution, mais en fait non. En fait non quoi. Après bon comme Runshark, mais bon qui fait des choses avec le plastique. Runshark qui recycle le plastique et qui fait des microbilles plastiques pour en faire des serviettes qui sont super aussi. C'est ça. Donc à voir, à réfléchir pour l'avenir, surtout pour les enfants quoi. C'est de leur laisser quand même quelque chose de propre. Alors quelle conclusion pour cette journée? C'était une bonne journée, dans la joie et la bonne humeur. Toujours avec Benoît. Toujours. Mais malheureusement, encore beaucoup de déchets. On a pu ramasser quand même pas mal. C'est triste quand même. Alors qu'il y a des poubelles. Il y a des poubelles sur le port. Voilà, mais bon, il faut continuer la sensibilisation. Il faut que, surtout, faut que les enfants puis le disent aux adultes. D'arrêter tout ça, c'est pour eux quoi. De toute façon, l'avenir, ce sont les enfants. Ça, c'est les bonnes habitudes, ce sont les enfants qui les prendront. Et voilà, on arrivera à sortir de cette situation grâce aux enfants, grâce aux générations futures. On espère. Voilà. Super. Mes amis, cessons d'utiliser ces poches en plastique et redonnons du travail à nos artisans locaux pour ces paniers tressés avec des fibres végétales à base de coco, de vaqua. Voilà, redonnons un coup de jeune à l'artisanat local. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.